bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, avec le pseudo MyNam. C'est le même pour Ravelry et j'ai également un blog mynam.com. Comme d'habitude, tous les renseignements seront dans la barre d'informations sous la vidéo. Alors j'espère que depuis la dernière fois vous allez toujours aussi bien. Bienvenue aussi aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait très plaisir. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer des gens quand je suis allée à l'AEF et ça c'est génial, j'en reparlerai un peu plus tard. Sinon, lors du salon, j'ai également fait un énorme craquage que je vous montrerai dans la section achat. Et tout de suite, nous pouvons passer au projet terminé. Le premier projet terminé que je peux vous montrer, c'est le Clockwork in Brioche de Stephen West que j'ai tricoté pour mon mari. J'ai utilisé de la Madeline Tosh, c'est de la Tosh Merino Light, 100% Merino et c'est de la single. Les coloris principaux c'est Onyx et Glace Pécan pour le corps en brioche et pour la bordure on reprend Onyx et j'ai ajouté Charcoal et Antler, ce qui fait presque les mêmes couleurs que le modèle original puisque la Glace Pécan est atténuée par Onyx. Sur la photo Instagram, il paraît immense. En fait, il a une taille normale. Il fait 1,90 m d'envergure au plus large. Et en hauteur, il fait 55 cm. Donc d'un bout à l'autre, ça donne ceci. On part de la bordure, il y a le côté. Et ensuite, là, c'était tout un montage en I-cord. L'autre côté et voilà. Donc le côté Glace Pécan et le côté Onyx. Bon, moi c'est l'autre que je préfère, mais mon chéri lui préfère celui-là. Alors comme c'est de la single, ça feutre et ça bouloche un petit peu, surtout avec sa barbe. Il a une veste qui est vraiment pile de la couleur Glace Pécan. Et donc ça va vraiment très bien, il l'a porté toute la fin d'hiver. Je pense qu'il le reportera même l'année prochaine puisque il a un petit peu bouloché, un peu feutré, mais finalement avec le rasoir on ne voit plus grand chose. Il y a juste une petite erreur que j'ai repérée ici. Voilà, juste, s'il veut bien faire le point, voilà, juste là. Bon, vu que je l'ai vu en le rasant, j'ai pas corrigé. Sinon je corrige ma brioche quand je vois qu'il y a des erreurs, mais là c'est un peu tard. J'ai ajouté une bordure en I-cord sur les côtés puisqu'il y a de l'I-cord au montage et au rabattage. Je trouvais ça dommage de laisser le bord avec l'I-cord et on peut voir que j'y ai rentré mes petits bouts de fil et que parfois ils ressortent. J'ai utilisé des aiguilles 3,75 et je l'ai inscrit dans le cal Culture de pelote organisé par Mélina sur le groupe Ravelry in a Pandas World. C'est le thème numéro 2 de février pour la bonne cause. Parce que mon mari était justement malade quand j'ai terminé de tricoter son châle. Et ça lui a permis d'avoir quelque chose de chaud autour du cou puisqu'il n'a que 2 foulards en coton. Et en plus, c'est vrai que je lui tricote rarement des grosses pièces. Il a eu 2 paires de chaussettes l'année dernière. Voilà. Et je ne compte pas les projets que j'ai fait pour moi à côté. Donc, il le méritait bien. En plus, c'était pour son anniversaire. Et pour une fois qu'il me le demande, en plus, voilà. Parce que souvent, il me demande des chaussettes, mais il me demande... Je pensais pas qu'il me demanderait un châle, en fait. Une écharpe peut-être, mais... voilà. Donc il en est très content, je suis très contente aussi, ça a été très agréable à tricoter et en plus j'ai des restes pour moi. J'ai 2 autres projets terminés mais que je ne peux pas vous montrer. L'un est un cadeau qui n'est pas encore offert, l'autre est un test secret. Donc je tournerai des petites vidéos pour vous présenter tout cela et je les incrusterai dans les prochains épisodes.
Nous pouvons donc passer tout de suite au projet en cours. Le premier projet en cours, c'est le châle Brioche for Tea Time de Tisserand Coquet, ma copine Chloé. Et je le tricote dans le cadre du cal Brioche qui papote avec le tricot papoté de Pélissane. C'est-à-dire que je le tricote un samedi après-midi par mois. Donc là, je vais pouvoir le reprendre demain. J'avoue, je l'ai un peu tricoté aussi dans le train pour aller et revenir de l'AEF. Donc, le voici. Le turquoise, c'est le coloris Iceberg en féline du chat qui tricote. Et le bleu foncé, c'est Naval Officer chez The Uncommon Thread en Uncommon Everyday. Donc si vous voulez voir les étiquettes, les voici. Donc la féline et la The Uncommon Thread. Toutes les deux, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est du mérino. Donc une section de brioche. Ensuite du point mousse, des rayures point mousse, du point mousse et bientôt la prochaine section de brioche. Voilà, il avance petit à petit, mais je l'aime toujours autant et c'est vrai que la bordure en I-cord, elle est, je trouve que c'est vraiment top de chez top. Je crois que je mets de l'i-cord partout, enfin là c'est dans le modèle, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà pour le premier projet en cours. Le second projet en cours, c'est le pull confetti de Vira Välimäki. Donc j'avais prévu de le tricoter, mais pas avec les laines que je vais vous montrer et pas tout de suite. Mais voilà, en discutant avec Magali, Lily Wool, lors d'une soirée chez le chat qui tricote, elle me disait qu'effectivement, elle avait peut-être bien trouvé son combo pour le confetti. Et donc, elle avait vu Martin Pêcheur, des laines du chat qui tricote, en féline, et Iceberg, celui que j'utilise pour mon brioche for Tea Time. Et donc, elle s'est dit qu'elle ferait bien un confetti avec. En voyant ça dans le rayon, juste à côté, il y avait Coquelicot. Et je dis, ah, ça irait bien aussi Martin Pêcheur avec Coquelicot. Et donc au lieu de garder les fils que je comptais utiliser pour faire mon confetti, je suis partie sur cela. Sauf que comme nous sommes inscrites dans le cal Bye Bye No Buy, qui dit bye bye au stock et au patron déjà acheté, normalement je ne pouvais pas m'acheter mon combo, mon nouveau combo. Seulement Magali participe aussi à ce cal et nous avons mis comme exception les achats pour les cadeaux. Et donc je lui ai offert son Martin Pêcheur avec Iceberg pour son anniversaire qui arrive bientôt. Et pour le mien qui venait d'être passé, elle m'a offert mon combo Coquelicot. Donc voilà, nous n'avons pas dérogé à nos exceptions du No Buy, mais nous avons quand même de quoi se faire un nouveau pull. Alors, le confetti, il est donc en laine le chat qui tricote, de la féline. C'est du 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. C'est tout en rayures et j'ai prévu deux écheveaux de la couleur principale qui est donc Coquelicot et un écheveau pour les rayures en coloris Martin Pêcheur. C'est le tricot du chat qui tricote, c'est-à-dire que je le tricote quand je vais là-bas avec Magali. Donc il n'avance pas beaucoup, ce qui n'est pas grave parce que j'ai d'autres en cours. La première fois j'avais quand même fait le montage avant d'y aller. J'y ai tricoté les côtes et les rangs raccourcis pour le dos. Ensuite j'ai un peu triché, j'ai avancé quelques rayures pour voir ce que cela donnait et j'ai continué au chat qui tricote et j'en suis à la séparation des manches avec le corps. Donc c'est un modèle qui se tricote de bas en haut avec un raglan. Le début de rang il est là et j'ai essayé une nouvelle technique dont Magali m'avait envoyé une vidéo pour les rayures pour qu'il n'y ait pas le décalage.
Donc il s'agit à la dernière maille du rang de couleur principale, mettons, de tricoter une deuxième fois cette maille en la repassant sur l'aiguille gauche avec la seconde couleur. Et au rang d'après, pour éviter le décalage du fait qu'elle a été tricotée 2 fois, on tricote la maille de la nouvelle couleur avec la jambe de la maille en dessous, qui elle est en couleur principale, enfin l'ancienne couleur. Donc voilà, parce que le problème des mailles qui sont glissées, c'est qu'on a les augmentations juste en début de rang. Donc je trouvais que cette méthode était plus adaptée que de glisser mes mailles et de devoir faire une augmentation à ce moment-là. Voilà pour le confetti. Passons tout de suite au troisième encours. L'encours suivant, c'est le gilet Ink de Anna Makiuska. Excusez-moi pour la prononciation. C'est un modèle qui m'avait été offert par Ruby63 et que je tricote avec de la laine achetée en déstache à Baby Papillon de la Skein Merino Cashmere Fingering. Donc 80% Merino, 20% Cashmere, c'est une tuerie de douceur. C'est le coloris Pearl et il y a 400 mètres pour 100 grammes par écheveau. Donc voilà ce que ça donne en cake. Donc c'est du gris clair, voire même écru, jusqu'à un gris un tout petit peu plus foncé, qui est un peu bleuté. Voilà. Et c'est le tricot de la maison. Donc le voici, le col, et j'ai commencé donc le raglan puisqu'il se tricote de haut en bas. Il me reste une quinzaine de rangs avant la séparation des manches et du corps. Donc le motif, c'est avec des torsades et c'est du jersey en vert. Donc là c'est le raglan pour l'épaule. Voilà, donc pour l'instant c'est fort resserré sur mon câble parce que j'aime bien les petits câbles pour ne pas aller chercher mes mailles. Et il avance tout doucement. Voilà, il va à mon avis avancer un petit peu plus puisque je n'ai plus le cadeau et le test à tricoter. Donc ça devient mon encours principal. Et tout de suite je vous montre le dernier. Le dernier encours, c'est celui que j'emporte au travail pour le temps de midi. Donc j'ai racheté de la Stray Cat, donc de la laine pour chaussettes auto-rayantes. Pile dans les coloris, pardon, du châle de mon mari, voilà, pour lui faire une paire de chaussettes. Sauf que cette fois, j'ai également repris une petite balle de coloris contrastants parce que pour les miennes je ne l'avais pas fait et du coup afin de respecter les rayures j'avais fait un after to heel, talon après coup, que je n'aime pas beaucoup. Moi j'aime bien quand ma chaussette il n'y a pas de démarcation, or là ça fait une petite ligne sur le talon. Donc je vais donc tricoter la pointe, les talons et les côtes avec la petite balle. Comme ça, je peux faire mon fish lip kiss heel sans avoir de problème avec les rayures. Donc c'est sur le temps de midi, je l'ai commencé il y a 2 jours. J'en profite pour me regarder un épisode de série Netflix ou un podcast. Donc voilà, ça avance petit à petit, parce que évidemment sur le temps de midi, il faut aussi que je mange. Et c'est le projet nomade pour le boulot, ou si vraiment on va dans un endroit qui n'est pas prévu pour le tricot, donc avec mon mari si on s'installe en terrasse, ce genre de choses. Et voilà, c'est terminé pour les projets en cours, c'est déjà pas mal. Donc généralement je vous les montre un peu à la va-vite, on va dire. Je vous montre où j'en suis, quelles laines sont utilisées, je vous mets une photo du modèle. Pour tout ce qui est explication plus détaillée, je préfère attendre que la pièce soit terminée, comme ça je vous donne toutes les modifications et je peux vous les montrer au fur et à mesure. C'est parfois plus parlant que sur des petits bouts de tricot. Voilà, alors maintenant on va pouvoir passer à la grosse partie achat et projets à venir.
avant de commencer les achats pour l'AEF, je voudrais revenir sur des achats qui ont été faits précédemment, notamment ce combo que j'ai acheté à ma copine Virginie, qui teint. Voilà, je voudrais faire un pull fade, mais pas le soft edit parce que je voudrais bien un col en V. Donc je vais trouver un modèle qui convient et puis j'appliquerai la technique. Et donc là il n'y a que 3 écheveaux, normalement c'est suffisant, mais j'ai toujours peur de manquer. Et si c'est le cas, je pourrais ajouter la Reflecting Pool de Malabrigo que Choco Carole m'avait offert pour le swap de fin d'année du panda, qui se marie très bien. Voilà, c'est tout, du 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Dans les anciens achats, il y avait également de la féline. Donc vous verrez de plus en plus, à mon avis, de féline parce que de 1, j'adore leur coloris. De 2, c'est du 100% Merino Superwash, donc c'est très pratique, mais en plus il ne se détend pas trop au lavage. Et en plus, c'est participer à l'économie locale et encourager deux filles qui sont vraiment géniales. Et une boutique que j'adore. Donc voilà, c'était pour assortir avec la féline Cabaret qui m'avait été offerte par Noémis pour le swap de Noël du tricot papoté. Et normalement je devais faire le confetti, mais comme vous l'avez vu, j'ai changé d'avis. Donc si vous avez des idées de pull col V ou de gilets qui pourraient convenir à ces bébés, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai déjà le Breathing Space, je vais avoir le confetti, j'ai déjà le petit gilet rayé et le dessine-moi un mouton. Prochainement, je vais aussi avoir le Ravello et le Snow Dancer. Donc tous les autres modèles que vous pourrez me proposer, ça m'intéresse. Donc que ce soit en rayure ou bien comme le Snow Dancer en bicolore. Voilà. Parce qu'en fait j'avais pensé à un jacquard, tout comme les laines suivantes que je vais vous montrer, mais je trouve ça dommage de ne pas rentabiliser un écheveau comme celui-ci, voilà, et de n'utiliser que 100 grammes pour par exemple, pas 100 grammes, 100 mètres pardon, pour par exemple le Bubbly Sweater d'Isabelle Kramer. Et j'avoue, moi j'aime pas les grands yoke en jacquard comme le Zweig. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, elles sont les bienvenues. À l'AEF, j'ai complètement craqué. Mais en fait c'était mon anniversaire juste avant, j'avais reçu de l'argent justement pour me faire plaisir à l'AEF. Et c'est vrai, j'aurais pu mettre cet argent de côté et le garder dans mes économies, mais non, j'ai préféré faire comme on me l'avait dit, j'ai craqué. 22 écheveaux au total. Et on commence tout de suite avec la laine amourée. Donc ça c'est le coloris Bagheera, c'est sa base Aphrodite, 70% Baby Alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc c'est extrêmement doux. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça c'est vraiment... Et c'était pour assortir avec celle-ci. Donc en fait il y avait eu un club. Magali Vendée-Plaine avait reçu celui-ci qui est un dimanche chez grand-mère. Moi j'avais reçu le caramel au beurre salé mais qui n'était absolument pas dans mes tons. Or elle, le rose pâle, c'est pas trop non plus dans ses tons. Et donc nous avons échangé. Et cela finira en Snow Dancer, un modèle que j'ai vu sur ma copine Magali, Lily Wool. Donc voilà, mon futur Snow Dancer, mais pas pour tout de suite parce que bon, il y a déjà pas mal de projets avant et qu'en plus c'est un peu poilu. Donc c'est pas très agréable quand il fait chaud de tricoter ce genre de fil. Mais ça sera pour l'hiver prochain, c'est sûr. Voilà. Alors en parlant des Magali, oui, j'ai deux copines de tricot qui s'appellent Magali. Une en Bretagne, Vendée-Plaine. Une que je vois ici régulièrement au Jackie Tricote.
Avec Magali Vendesplaine, on s'écrit des messages tous les jours, je pense. Et donc, mon mari s'y perd un peu. Mais bon, revenons à nos moutons et surtout à nos écheveaux. À l'AEF, je suis également passée chez Débonnaire. Donc, quand je ne sais pas quoi prendre, que je ne trouve pas de coloris qui me plaise ou de base qui me conviendrait pour un pull, eh bien j'achète de la laine à chaussettes. Comme ça je peux quand même tester. Et au pire, si je ne trouve pas de quoi sortir, eh bien je fais des chaussettes. Donc ça c'est de la Shimmer Sock. Il y a 75% de mérino, 20% de nylon, 5% de stellina. Et c'est Jade Ice. Donc c'est un vert un peu bleuté, donc moi ça me fait penser à la mer et j'aime beaucoup tous les tons bleus et verts de la mer. Donc évidemment la stellina, là voilà, je crois que vous la voyez un petit peu. Donc même en pull, hein, moi ça me dérange pas la stellina, j'assume totalement le côté fifi, girly comme on dit, qui brille. Donc je suis également passée chez les tricoteurs volants où j'ai pris de la Triskelion que je voulais tester. Donc c'est de la Helen Sock, c'est du BFL qui est hautement retordu pour faire des chaussettes. Et ceci c'est le coloris Eostre. Ceci c'est le coloris Captain 4. Il y a 390 mètres pour 110 grammes et j'hésite à la jouer totalement cliché avec une paire de chaussettes bleues pour mon mari, une rose pour moi, ou bien à trouver de quoi sortir et faire un autre projet. Donc ça doit encore mûrir dans ma petite tête. Ensuite, je suis passée chez la Féfile et là j'étais en compagnie de Chloé, petit sera coquet, et là gros craquage aussi. Et je commence avec la Undyed Berlin. Voilà. C'était une nouveauté. C'est du 100% Merino Single. Voilà. Donc, celle-ci, c'est I Love My Tone. Un beau gris clair avec plein de speckles rose, bleu, jaune orangé. Donc là on les voit un peu mieux. Donc vraiment superbe. Et le gris, il est aussi avec des speckles mais beaucoup plus discrets. Qui sont aussi dans les mêmes tons que l'autre. Donc bleu, vert, jaune. Donc je trouve qu'elles se marient très bien ensemble. Et j'attends un modèle qui normalement devrait être inventé, créé en 2019. Donc voilà, j'ai déjà les laines prévues pour un futur patron. En même temps, c'est pas comme si j'avais pas de quoi faire, hein, donc je peux les laisser de côté encore un petit peu. J'ai également craqué pour de la Skein Queen, donc autre nouveauté sur le stand de Lille Weasel. Donc c'est le coloris Crush. Voilà, 75% Merino Superwash, 25% nylon, encore de la laine à chaussettes. Que je peux mettre soit en rayure ou en coloris contrastant dans un pull ou en châle, soit faire des chaussettes si je ne trouve pas de modèle. Donc, on reste dans les mêmes tons, hein, les bleus, les roses, les verts jaunes. Voilà. Le seul risque en fait c'est que le bleu et le rose fassent un peu du mauve. Alors moi tout ce qui est mauve, et ça va moi quand j'ai dit mauve ça va du parme au violet, voilà. Je suis pas trop fan. Mais en speckles c'est un peu difficile de les éviter. La suivante c'est encore une nouveauté, c'est Destination Yarn. Donc là de nouveau 75% Merino, 20% nylon et 5% stellina. C'est le coloris Hawaiian Christmas. C'est plutôt vert avec des speckles, des taches jaunes, roses, donc c'est vert pâle avec du vert un peu plus soutenu et ça brille. Ça aussi c'est pour un modèle de chaussettes qui devrait sortir en 2019. Oui, je prévois loin. Vu que sûrement après tout ça j'achèterai plus.
Dans les laines connues, mais que j'adore, la Féfil. Donc ça c'est le 100% Merino Superwash, c'est le coloris vitrail. Voilà. Bon, comme vous voyez, je reste dans ma zone de confort. Hein. Donc voilà l'étiquette. Vitrail. Toujours dans ce que je connais et que j'apprécie, la Hedgehog. Ça c'est de la sock. Le coloris c'est Shiver. Donc de nouveau une base claire avec des taches bleues et roses. Alors j'ai commandé pour mon mari un nouvel écheveau de Madeleine Tosh pour terminer son châle et j'ai craqué sur un deuxième Shiver. Chez Stéphane et Pénélope. Voilà, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas exactement les mêmes. Celui-ci est beaucoup plus rosé, en tout cas il le paraît, celui-là beaucoup plus bleu. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, la Hedgehog c'est une valeur sûre. Ensuite, il y a eu la maison tricotée. Et là, c'est la dernière fois qu'il venait, donc il fallait en profiter pour toucher toutes ces belles choses qui ne sont pas faciles à voir par ici. Et donc j'ai craqué pour de la Urso, petite face bleue. Voilà. C'est 80% BFL, 20% nylon. Un gris vert avec comme des taches de rouille. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, mais moi ça me fait penser à des vieux bâtiments industriels. Le coloris c'est Rusty de Nîmes. Voilà. Donc de nouveau, soit à assortir, soit pour une paire de chaussettes, à voir. J'ai également pris de la Knitting It Up. Donc ça c'est Hampton Base. C'est de la fingering. Normalement on peut aussi en faire des chaussettes, mais j'hésite parce que c'est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Donc ça ferait quand même des chaussettes de luxe. Hein. On reste évidemment de nouveau dans mes coloris habituels, du bleu avec un peu des taches de rose. Voilà. Et en plus ça assorti à l'étiquette. Donc voilà. C'est évidemment très doux hein, avec le cachemire, j'avoue. J'ai évidemment pris aussi de la Riverside Studio. J'aime bien le rose, mais là j'ai pris vraiment un rose qui est fort flashy. Donc c'est la Super Sock, 80% mérino, 20% nylon. Le coloris Bubblegum Speckle et c'est vraiment très rose. Voilà. Un peu orangé parfois. Et là effectivement il y a des taches de mauve. Ouais. Mais je l'aime quand même bien. Là on voit vraiment, c'est mauve hein, pour moi. Là. Voilà, ça ce sera sûrement des chaussettes. Pour avoir des belles chaussettes, mais ne pas quand même avoir le mauve trop près. Et alors les dernières que j'ai acheté de la Lichen Lace et de la Julie Hasler. Donc on commence avec la Lichen Lace. C'est du 100% Merino Single. Ça c'est le coloris Pewter. C'est un gris clair, un peu nuancé. Hein, il n'y a pas d'uni. J'ai également pris Suit, Serot, je ne sais pas ce que vous lisez, moi je n'y arrive pas. C'est un gris un peu plus soutenu. Et pour aller avec, Teal Tide. Donc ça, vraiment, j'adore. Voilà, donc en fait c'est pour les deux gris, c'est pour bien la mettre en valeur. Et ce sera aussi pour un châle en 2019. 2019, l'année des châles en single qui ne sont pas encore sortis. Voilà,
Alors, le dernier craquage, donc c'est de la Julie Asselin. C'est de la Fino Simple. Donc c'est évidemment aussi très doux. Il y a 75% de mérino, 15% de cachemire, 10% de soie. C'est du 370 mètres pour 115 grammes. Ça c'est le coloris alpin. J'ai également pris le coloris La Maison. Et le petit dernier, c'est le coloris Kaléidoscope. Donc voilà, tous ensemble, c'est que ça donne. Et c'est pour un futur Ravello. Oups, voilà. Donc le plus nuancé avec les taches, c'est celui-ci. Allez, voilà. Donc ça, ce sera pour le haut du Ravello. Ensuite, on enchaînera avec ces rayures comme ceci. Et puis le bas comme cela. Donc là, de nouveau, j'ai pris 4 écheveaux. Je ne sais pas si j'aurai besoin de tout. On verra parce que je ne connais pas les proportions des rayures dans le Ravello. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, quitte à si je n'ai pas assez pour faire les deux fins de manche avec celui-ci, mais les faire avec celui-là. Voilà, donc c'est un peu plus vert que d'habitude. Hein. D'habitude je suis plus vers les bleus, mais ça reste quand même des couleurs pas trop éloignées de ce que je porte habituellement. Donc voilà, ça c'était tous les craquages à l'AEF. L'AEF, ce ne sont pas que des achats, ce sont surtout des rencontres. Donc j'y suis allée le jeudi avec mes mamies tricoteuses, comme je les appelle affectueusement. Donc ce sont des tricoteuses que j'ai rencontrées en Belgique, que je voyais régulièrement, mais que je n'ai plus vues depuis que j'ai déménagé en France. Et donc c'était des retrouvailles pleines d'émotions. Je suis arrivée le mercredi soir, elles avaient pris un hôtel qui ressemblait plus à une auberge de jeunesse, juste à côté de la gare du Nord. Donc c'était très sympa, tous ces petits jeunes qui parlaient en anglais, le restaurant qui ressemble plus à une boîte de nuit, enfin voilà, c'était marrant. Nous sommes allés donc au salon le jeudi. Et j'ai rencontré plein de gens, j'ai essayé de noter les pseudos de tout le monde, donc si j'en oublie, n'hésitez pas à me rappeler. Alors, j'ai d'abord rencontré les deux Laure, le grenier de Malane et les filles du vendredi. Ça c'était devant l'entrée, puis je les ai recroisées par après en compagnie de Super Priscilla dans le salon. J'avais également prévu de voir Nathalie, Natabouille. Donc ça s'est fait. Et en plus, elle a rencontré ma mamie tricoteuse et l'une d'elles habite tout près de chez Nathalie. Sur le stand de Léna Mouret, fatalement j'ai vu Pauline, hein, c'était inévitable et c'était avec grand plaisir. J'y ai également vu Marion, de Marion Nitz. J'aurais bien voulu voir Ricardo, Canary Lotus, mais malheureusement je ne l'ai pas croisé. Par contre, au coin restauration, un peu plus tard que le temps de midi, j'ai rencontré Lola Chat, équipe Calme Knit, qui était en compagnie donc, de Bubule 78 et Kimono. Donc c'est Laurence, Julie, Laetitia et Maureen. Donc ça c'était très sympa puisque je suis les épisodes de Julie qui est asiatique comme moi, qui vit en Belgique comme moi j'y vivais, donc voilà. Ensuite j'ai également croisé Matt 813, Mathieu, que j'avais déjà vu lors d'une rencontre de notre groupe Ravelry Tricot & Co. Mama Cassie et Kiwimout qui a voulu me voler ma valise pleine de chevaux, donc c'est Jessica et Maëva. J'ai aussi vu Elisabeth Saint-Christophe qui est venue avec une boîte de thé pour moi. Donc c'est les deux marmottes frissons d'hiver parce que c'est la plus adaptée je trouve pour éviter de trop tousser et je trouvais ça vraiment très touchant de sa part. Encore merci Elisabeth et la boîte est déjà finie. Hein. Voilà, c'était vraiment très apprécié.
Ensuite, j'ai vu Cécile que font mes mains, Evan Gladenium, Camille Croche. Ah oui, j'ai aussi croisé Marie Under de Blue Sky. Et le plus drôle, c'était l'après AEF, puisque je suis allée avec mes mamies tricoteuses manger pas trop loin. C'est toujours mieux que la gare du Nord. Et j'ai vu entrer un groupe de tricoteuses et j'ai envoyé un message à l'une d'elles en lui disant coucou, tu mangerais pas italien? Et du coup elles m'ont invitée à leur table et j'ai fini la soirée avec elles. Donc il y avait Soko Knits à qui j'ai envoyé le message, mais aussi Sugar Mora, et A Knitting Journée, Mélusine Dame, Melquette et Didou Knits. Donc coucou les filles. C'était super sympa. Merci alors de m'avoir ramené jusqu'à la gare du Nord en métro parce que j'étais pas trop à l'aise en fait. Et puis voilà, j'espère pouvoir retourner sur Paris, que ce soit pour le CSF ou l'AF, et j'espère que d'autres viendront cet été dans notre belle région puisqu'il y a les estivales de la laine les 14 et 15 juillet. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaît le plus en fait avec le tricot, c'est que c'est pas uniquement une activité individuelle, mais c'est aussi très collectif parce que je n'oublie pas non plus les copines du tricot papoté que je vois un samedi par mois. C'est un moment qui est très attendu et même quand nous avons de la visite, je n'y déroge pas. Donc là par exemple nous avons des gens ce week-end, c'est pas grave, samedi après-midi je serai quand même à Pélissane. En mai c'est pareil, j'ai ma belle-sœur qui vient, mais c'est pas grave, j'irai quand même à Pélissane parce que voilà, c'est qu'un samedi par mois, c'est qu'une après-midi et ça me manquerait trop si je les voyais pas. Ensuite il y a le chat qui tricote avec ses soirées du jeudi et une matinée par mois, donc voilà, c'est plein de belles rencontres, c'est plein d'échanges et je crois que c'est ce qu'il y a de plus enrichissant avec la communauté tricot. Alors, tout de suite le petit blabla, parce que non, je n'en ai pas fini, il y en a encore des choses à dire. Donc pour cette partie blabla, je voulais revenir plus en détail sur le débobinator. Donc le débobinator, c'est ce petit objet créé par le mari de Christelle Villette. Je vous remettrai les informations du compte de Christelle dans la barre d'informations. Donc, je vais le démonter pour vous montrer. Alors, il se présente en kit. Vous avez un pied avec des ventouses. Donc ça, c'est très pratique pour l'accrocher à la vitre de la voiture ou du train, par exemple. Puisque au départ, il a été créé par le mari de Christelle Villette pour leur fille, qui prenait souvent le train et qui avait ses pelotes qui vagabondaient. Donc la tige en métal, le plateau qui fait aussi office de jauge. Donc, voilà. On visse le tout sur le pied. Enfin, moi je fais comme ça, je vous avoue la notice c'est peut-être pas comme ça que c'est indiqué dedans. Alors la tige qui permet à la pelote de tourner et la petite perle pour maintenir le tout. Voilà, le débobinator est monté, donc c'est petit, léger, facile à transporter. Ensuite on y empale la pelote, voilà, et quand on tricote, le fil se déroule. Alors j'en ai deux, donc en fait j'en avais un mais mon chien l'a mangé. Donc maintenant j'en ai deux, puisque j'en ai racheté à Christelle, et ça permet de, voilà, de tricoter mon brioche 40 time sans que mes pelotes s'en mêlent. Ça c'est très pratique. Alors j'ai vu que dans le commerce il y en avait un qui était plus lourd, plus grand, avec la tige plus haute aussi. Et donc ça, ce serait plutôt pour un usage à la maison, et je me dis que ça peut être très pratique aussi quand on tricote deux fils à la fois, comme par exemple un fil de mérino et un fil de mohair. Mais personnellement, je ne fais pas ça très souvent. Donc pour l'instant, les débobinators, l'avantage c'est que je peux les mettre dans la trousse et les emporter partout avec moi, sans devoir tout démonter. Donc c'est vraiment très appréciable. Donc, vous voyez, il y a
mes deux débobinateurs et mon tricot. Voilà. Voilà. Alors dans le blabla, je voulais également vous parler de mon cadeau d'anniversaire, enfin une partie, parce que j'ai des meilleurs amis super géniaux, qui m'ont offert ceci. C'est le Cast On Bind Off et le Increase Decrease. Donc, on les voit beaucoup pour le moment sur internet. Ce sont des petits carnets qui reprennent plusieurs techniques, donc celui-ci, montage, rabattage. Là, l'avantage, c'est qu'on peut voir ce que ça va donner comme finition ou comme départ. Et la même chose pour les augmentations diminutions. Donc, je n'ai pas encore testé parce que je n'ai pas monté de projet depuis que je les ai reçus. Les autres étant déjà en cours, je n'ai pas envie de changer de technique en plein milieu. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Bon, après c'est en anglais, hein, mais comme vous pouvez le voir, donc là c'est le montage Judy's Magic Cast On, c'est celui que j'utilise pour mes chaussettes. Donc on voit ce que ça donne. Il y a une petite explication là. Il y a les caractéristiques de ce montage et pour quel genre de tricot il est bien. Donc là, il est bien pour faire les chaussettes qui commencent par la pointe, pour les sacs ou pour les bonnets et mitaines, pour les bonnets qui commencent par le haut et les mitaines. Donc, enfin les gants, pardon. Et après, vous avez les photos qui illustrent. Parce que les vidéos, c'est bien pour voir le mouvement, mais pour reproduire, je trouve ça plus compliqué parce que à chaque fois, il faut mettre pause et puis ça a avancé trop vite. Il faut revenir en arrière avec les gros doigts sur le téléphone. Donc voilà, je trouve que ceci, c'est vraiment pratique. Voilà, même si c'est en anglais, je pense que les photos, elles sont déjà fort parlantes. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait aussi pour les torsades, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est super pratique. Moi j'aime vraiment bien, donc là il y a le résumé pour les montages. Tout à la fin c'est l'inverse, c'est le résumé des rabattages. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer tout cela. Et donc je vais m'y mettre bientôt. Là en tout cas je vais aller reprendre mon tricot et je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite également un bon tricot. Encore merci de m'avoir regardé. Encore merci de me suivre, de commenter, de partager et à très bientôt.